Festivois à Trois-Rivières avec Rudy des Vilains Pingouins. Salut, comment ça va? Ça va très bien. C'est pas ton premier Festivois? Deuxième, si c'est pas troisième. C'est ça, hein? Puis vous aimez la vibe de Trois-Rivières, puis... Oui, puis j'ai plein d'amis ici, fait que j'ai Ben Milo qui reste un gars du coin aussi, puis qui vient me voir tantôt. Mon soundman, ma guitariste soundman dans un autre projet travaille sur le site. OK. Puis j'ai une longue histoire avec du monde d'ici de Trois-Rivières. Ça allait un peu de soi que vous soyez là. Ouais. OK. Puis là, on entend dire que c'est pas mal votre dernière tournée. Est-ce qu'il vous reste pas mal de dates encore ou on est à la fin? Il nous reste une dizaine de dates. OK. Fait qu'à la fin de l'été, c'est fini, là? Non, parce que la plupart des dates sont après l'été. OK. Mois d'octobre, très occupé, mais ça finit au mois le 8 novembre. OK. Le 8 novembre, Saint-Denis. Ben 6, 7, 8 au Saint-Denis. OK. Saint-Denis. Un peu de nostalgie, j'imagine? Non? Non. Et vous êtes en mode tanné, là, on accroche nos patins, comme on dit? Non. On est en mode... on passe à d'autres choses, tout le monde. OK. Claude, le guitariste, qui est là depuis les débuts, mandoline, accordéon, lui a un projet de musique pour enfants. Ça fait 30 ans quand même. OK. Et 2 Félix plus tard. Il y a son band aussi avec ça. Ouais, j'ai lu ça sur votre, Puis là, sur votre page. il faut du temps qu'ils leur disent d'attendre parce que les pingouins, on a des shows. Puis, OK. fait que là, il faut qu'ils consacrent un peu de temps à ce projet-là plus. Puis c'est un autre genre de show. Hein. Pour des enfants, c'est l'après-midi. C'est sûr. C'est juste que quand tu fais l'Abitibi 4 jours, puis tu arrives à Montréal, puis tu repars 2 jours après au Gaspésie avec les pingouins, que là, c'est un autre horaire, puis là, il commence à être essoufflé. Un petit peu, là. Fait que là, puis on a dit, c'est correct. Riot, mon autre guitariste, il fait déjà depuis des années du blues, avec mon bassman aussi. Mm-hmm. Les deux sont ensemble dans le trio blues. Moi, j'ai plein de projets de punk, metal, folk, pas C'est vrai? country. En tout cas, fait que je fais genre 5-6 EP, tout avec du monde comme Sandvice puis Anonymous, mettons, pour le métal. Nice. Les Sainte-Cat, Mange de la Machine pour le punk. Plus d'autres mondes, les ordures ioniques. Fait que j'ai travaillé avec beaucoup de monde, j'ai fait des gros des noms dans la features. scène punk, là. Ouais, puis j'ai fait des features avec plein de monde que j'ai dit, bon, ben là, j'ai le goût de m'arrêter puis faire de quoi. OK. Quelque chose qui. J'ai fait au Plus mois concret. de novembre passé, j'ai fait un show fouf. Puis il y avait justement les ordures avant, il y avait un hommage au flocon, givré. Il y avait moi, il y avait le gars de Beru après, puis un autre groupe français, au fouf. C'était malade l'ambiance. Ça doit. Tout le monde est monté sur stage pour chanter le train, c'était écœurant. Même nous autres du public. Puis j'ai le goût de me payer à la traite pour quelques années avec mes chums. C'est tout du monde avec qui j'ai joué, le Luc de Sandvice qui est aussi avec Bud Octan. J'ai fait un bout de tournée avec Bud. On s'écrit souvent parce qu'on est les deux old school. Moi, je suis vieux, lui, il n'est pas vieux, mais quand même, il écoute la même musique de vieux que moi. Uriah Heep, puis Sabbath au début. Puis... Fait qu'on a le goût de faire un trip métal, Okay. mais pas métal. Mais tout le punk métal, c'est pas suivre les tendances parce que, je suis pas dedans. Puis ça me tente pas d'essayer de faire le jeune. J'ai vraiment le goût de faire un trip. Puis ça sera perçu comme ça sera perçu par chaque milieu. C'est peut-être trop old school. Ça va rester dans la scène underground quand même. Oui, puis aucune ambition de carrière. Je veux pas donner un chanteur punk connu, faire des disques. Puis non, j'ai le goût de payer un trip avec mes chums. Puis il arrivera ce qui arrivera. On va peut-être faire 4-5 shows par année. OK. Puis ça va être ça. Puis c'est bien correct. Parce que je fais aussi un show qui s'appelle Frères d'armes avec Jean-François Dubé de Noir Silence. OK. Puis
On n'a pas le même public, mais ils sont compatibles, on dirait, par bout. Parce que les Pingouins ont tout le temps eu un public très large. Ouais. On allait du métalleux au punker, à la madame qui écoute la top 10 à la radio. Fait que ça dérange pas trop, mettons. Non, les punks, ils viennent pas voir Frère Dame. Pas vraiment. Mais il y a du public plus général qui viennent voir Frère Dame, puis ah ben là, tout croche et pas si pire. OK. Fait qu'ils m'acceptent dans leur tribu, genre, pour un soir. Ben, je suis pas vraiment accepté que je joue pas y être, là, mais ils me jettent pas à la rue. Fait que, mais on a bien du fun. Je pensais pas, je le connaissais de même au début de JF, il y a 5-6 ans. Puis ils ont fait une couple de choses, là, OK. Puis on a bien du fun ensemble. Parce que moi, je suis bien baveux et très orgueilleux. Puis lui, il est très humble et capable de rire de lui-même. OK. Fait qu'il me pousse une joke, là, j'y ferme la gueule, puis il part à rire. Jamais je rirais, moi, j'en trouverais une pire. OK. Mais lui, à un moment donné, il dit « Ah, OK, t'as gagné. » Mais notre humour est compatible. OK. Fait que ça fait Il est bien. le souffre-douleur, puis je suis l'émetteur de douleur. C'est correct, ça, Ouais. l'amour-reine qu'on appelle. Fait que comme j'ai plein de projets. C'est la dernière tournée, mais ça veut pas dire qu'on arrête, qu'on ne se verra plus jamais non plus. Là. Moi, je vais faire des shows de blues, entre autres, parce que dans mes 5 EP, il y en a un qui est de blues. Donc, c'est sûr que je vais être avec Riot et Cube Mike OK. pour le trip de blues, OK. avec d'autres amis qu'on connaît. Claude va sûrement venir jouer sur une couple de mes affaires, ou Michel. Et on va peut-être faire d'autres EP Vilain Pingouin, sans nécessairement faire des shows. OK. Ça a tellement changé l'industrie, puis ça change encore, que j'essaie plus de suivre. Je fais juste des tunes, puis j'y sors comme ça sort, puis il arrive ce qui arrivera. Tu sais, déjà, j'ai vu hier un reportage de 2 journalistes qui ont trouvé des artistes sur Spotify qui sont sur comme 75 playlists, des grosses playlists, et c'est un band qui n'existe pas. C'est un artiste AI sorti par une compagnie de disques. C'est vrai? Oui, c'est la compagnie de disques qui les a sortis. Puis là, ils les mettent sur des compilations. Fait que comme ça, ils payent personne. OK. Fait que c'est comme. OK. C'est une belle manière de fourrer le système, là. Oui, puis c'est correct, ça me dérange pas. Moi, je fais mes affaires, puis j'ai déjà du monde qui font de la musique avec qui je suis en compétition. Fait que tu me dis, oui, mais lui, c'est un AI. Ça change rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi je fais. Mes tunes. S'ils sont bonnes, ils vont ensemble. Qu'il y ait des hype ou d'autres compétitions de votre band. Je suis pas en compétition avec personne. J'essaie de faire du bon matériel puis que ça touche le monde. Puis si ça fait sa job, je m'en fous qu'il y en ait d'autres qui soient AI ou pas. Ouais. C'est comme tu dis, l'industrie a beaucoup changé parce que Ouais. quand vous avez commencé, c'était des cassettes. Oui. Tu sais, là, on est rendu au download. C'est sûr que. Mais je te dirais que les AI, c'est quasiment la meilleure chose qui pouvait arriver. Ah ouais? À mon avis, l'AI va remplacer les Drake. Donc, l'AI ne remplacera jamais les Kurt Cobain ou les Jean Leloup. L'AI est meilleur que l'être T'as humain raison. dans tout, T'as sauf raison. être humain. Fait que tant que ta job, c'est d'être un humain, t'es safe. J'irai pas voir un laptop qui traîne sur une table. Je vais aller voir un Ouais. gars qui court partout puis s'énerve. Ouais. Fait que j'ai rien qu'à être un gars qui, peut-être pas court, là, mais Qui s'énerve. qui s'énerve, qui est là que ça canne. Maudit jeune! Mais j'ai juste à être moi-même, puis si ça intéresse 15 personnes, ben c'est ça. Ça me dérange pas. Ben, au niveau de la scène underground, la scène punk, t'as toujours été hyper considéré, là, les vilains. Vous avez toujours été. Mais je viens de là pareil, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment mes racines avec les tâches, puis j'ai grandi dans les clubs punk et alternatifs. Fait que Puis, tu sais, vous avez pas, excuse l'expression anglophone, vous avez pas sell out quand vous avez passé à la radio. j'ai jamais été juge à la voix. Et ce genre de marde. Non, mais c'est ça. Tu sais, on le voit que vous restez vous-même dans tout ça.
Puis c'est ça qui est intéressant à voir Je quand serais on pas voit un capable d'être show. quelqu'un d'autre de toute façon. Ben, il y en a plein qui le font. Il y en a plein Ouais. qui le font, là, qui se donnent un rôle quand ils arrivent sur le stage. Oui, Puis que je n'aimais pas de nom, mais il y en a une couple que on en j'ai a une vu, couple, comme là. tabarnak. Il y a des claques, non, des coups de pied au cul, ils se mettent. oui, définitivement. Définitivement. J'en connais, là. Il y a un artiste que j'ai déjà parlé, puis je l'ai vu à la TV il y a 2 semaines, puis je l'ai dit, oh my fucking god! Ah ben, assieds-toi à côté de moi. Puis, dans toutes, mettons, là, les chansons que vous avez composées depuis le début, là, y a-tu une toune que tu dis, eh, boy, cette toune-là, je la jouerai jamais en show aujourd'hui parce que les paroles, c'était trop, ou je pense plus ce que j'ai dit dans ce temps-là, ou Non. tout est. J'assume toutes mes T'assumes tunes. tout. Je peux les contextualiser puis admettre que peut-être que comme une tune comme Droit de Charlie, j'ai un bémol à ce tune-là maintenant. OK? Parce que dans le temps, je disais que le droit de voter, ben, quand tu votes, ça te donne le droit de chialer. Ayant vécu, mais, excusez, maintenant, c'est pas entièrement. Ben, oui, c'est vrai, mais ça n'arrête pas là. Fait que je dirais, si tu te permets de chialer parce que tu as voté, ben, tu changes rien puis ça donne absolument rien. Effectivement. Faut que tu t'en mêles, faut que tu suives les dossiers, faut que tu t'informes, faut que tu arrives avec des arguments basés sur des connaissances de dossiers. Fait que c'est quelque trop chose que t'as facile lu d'aller sur voter et Internet, dire « Oh, le gouvernement, au-dessus le goût! » Puis oui, fuck le goût, mais fuck pourquoi? As-tu des arguments, des preuves? Faut y fermer la gueule comme faut, pas juste chialer pour chialer. Ça fait 2000 ans que le monde chiale après le gouvernement. Puis quand tu regardes la feuille de route, d'autres, t'as rien changé, t'as eu aucun impact. Fait que ça marche pas ton affaire. Et tu réussis à convaincre personne de changer d'avis, d'aller de ton bord à gueuler le même. C'est comme, t'as même des nuisibles à ta cause. Fait que si ton but c'est d'éveiller les gens à une situation, puis essayer, ok, mais ça se fait d'une façon. Là, tu penses bon parce que tu chiales en criant, non, amuse-toi, mais ça donne rien. Ça donne absolument Fait que rien. c'est pour ça que ça là, pas que je dis que c'est plus vrai, mais que c'était naïf un peu. OK. Juste, droit de chialer, T'aurais peut-être juste changé 2-3 paroles dans la toune. Ouais. Changer la forme de la phrase, entre guillemets. Dès que tu sors de la petite cabine où tu as mis ton X, ça continue. Puis ça continue pour 4 ans. Tu n'as pas un break de 4 ans jusqu'à la prochaine fois que tu vas mettre un X. C'est la première étape. Mais c'est juste la première étape et pas vraiment la plus importante. Puis il faut y aller, voter. Les Exactement. 3 quarts, ils le font pas. Mais justement. C'est ça le problème aussi, là. Mais sinon, les autres tunes, j'ai toujours. J'ai pas vraiment changé. Honnêtement, je repense à quand j'avais 16-17 ans, puis j'étais un peu socialiste, pro-société, anticapitaliste, et je suis encore anticapitaliste et socialiste. Fait Ben, que, on l'entend dans vos paroles aussi. On l'entend, tu sais, on le voit dans ce que vous faites, là, définitivement. ben, c'est que si tu y crois vraiment, tu restes fidèle à toi-même. Puis si tu changes, ça veut dire que quelque chose t'a réveillé, puis t'as dit « Ah, non, je pense pas ça. » Fait que, OK, j'aurais pu changer d'idée, mais pas mal toutes mes tunes sont genre antifascistes, anticapitalistes, et non, au contraire, la vie ne m'a que donné raison là-dessus. Ça a juste renforcé mes positions. Là. Ben, puis tu sais, vous amenez ça dans des paroles où, comme tu dis, il y a des fois, il y a des madames, tout le monde qui comprennent pas nécessairement que c'est une toune militante, mais ils trouvent le beat bon, fait qu'ils vont écouter ça quand même. Puis à un moment donné, ils réalisent sur les... Mais c'était un choix. Parce que je faisais de la musique vraiment plus punk et plus underground. Mais à un moment donné, je me suis dit, si je donne mon message à du monde qui sont déjà convaincus, ben c'est un peu comme chialer pour chialer. Ça donne rien. Si je parle à un punk, puis je dis, man, le capitalisme sauvage, puis les milliardaires, c'est de la merde. Ouais, je le sais. OK, ben qu'on est d'accord, oui.
On veut lancer le message à plus at large. Fait Là. On que veut là, toucher essayer plus de de réveiller gens. du monde qui dit ah ouais? Oh non, c'est bon le capitalisme. C'est pas. Ben, regarde, on va parler. Puis à la fin, ben peut-être qu'il va dire comme. J'avoue qu'il y a certains aspects que je me soulever que je suis peut-être pas si capitaliste 100%. Yeah! J'ai peut-être fait avancer de ça. C'est pas gros, là. Mais au moins, ça. Parce, Mais chaque petit pas prêcher compte. pour la paroisse de monde d'accord, c'est bien le fun, là. Mais ça donne absolument rien. Puis, tant qu'à prendre des chansons puis dire j'ai le goût de changer quelque chose, de parler de choses importantes, mais parle-en du monde qui sont pas au courant. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des tunes peut-être plus pop, plus radio, pour m'adresser à du monde qui n'entend jamais ces messages-là. Parce que mes messages étaient quand même fondamentalement très punk. Oh oui, dans les définitivement. Mais là, comme je m'adressais à un public qui n'allait jamais dans des shows se faire dire ça, ben il fallait que je les approche d'une autre façon. Puis ça a marché. Ouais, ben, Ça a marché jusqu'à un certain totalement. point, moi j'ai été bien là-dedans, en tout cas. Ben, tu sais, puis probablement que, on parle de dans le temps où est-ce que c'était des albums, des cassettes, ces choses-là. Tu sais, on aimait une tune d'un groupe, puis on allait acheter l'album. Fait que là, ben, ça oblige à écouter les autres chansons, tandis qu'aujourd'hui, tu downloads juste la chanson que t'aimes, tu sais. Puis pour les créateurs, c'est un autre trip. Parce que le monde disait, ah, mais là, je trouve ça cool parce qu'on peut acheter juste les 2 tunes qu'on aime sur l'album. Oui, mais les 2 tunes que t'aimes, il n'aurait pas existé si elle va pas. Parce que quand tu composes, c'est un exercice. T'en fais 8, 10. Tu passes une run de créativité. Puis en chemin, paf, il y en a 2 qui sont démarqués du lot. Mais les 2 se sont démarqués du lot. S'il n'y a pas de lot, tu peux pas arriver et dire, OK, mon composition des hits. Non, tu composes plein de tunes, puis il y en a qui deviennent des hits, d'autres pas, mais ils sont pas moins bonnes, ils sont juste pas des hits. Ben, puis ceux qui deviennent des hits, pour le public un peu moins cible comme la scène underground, eux autres, ils vont aimer ceux qui sont pas des hits. Même plus ceux qui aiment que- le hit, après un mois, ils les écoutent plus, ils écoutent le reste de l'album. Ah Puis, ouais. mais finalement, celui-là, j'ai trop entendu. Si tu l'aimes tout de suite, tu l'aimes plus assez vite. C'est ça. Les tunes que ça prend un peu d'écoute pour OK, je vois toute la profondeur des arrangements dans les textes. J'avais pas remarqué ça. Puis, surtout que maintenant, le monde écoute de la musique beaucoup moins attentivement, mettons. Ils sont plus short attention span. Fait Plus que, sur ben, le superficiel. il y a beaucoup de tunes très contemporaines là, qui sortent, mettons, cette semaine, là, que tu dis OK, mais c'est un refrain de 2 minutes. C'est correct, là, mais c'est un refrain de 2 minutes. Moi, j'aime ça quand c'est peut-être un peu plus élaboré. Et pour ça que je suis peut-être resté accroché à la scène underground. Parce que la scène underground, essaie pas de vendre des disques puis d'accrocher le monde, fait des tunes. C'est des Puis eux tunes, autres, ils font des shows. ils font puis pas c'est un c'est le refrain fun. de 2 minutes, là. Ils ont du fun aussi, Oui. contrairement à ceux qui Puis deviennent ils n'ont trop pas pop. d'ambition autre que faire des bonnes tunes. Tandis que dans un marché très pop, l'ambition, c'est d'en vendre beaucoup puis d'accrocher Ouais, c'est beaucoup de de faire monde. du cash. Puis en 15 secondes sur Instagram ou sur TikTok, t'as pogné ton monde, parfait, on passe à l'autre. Comme ça, on passe à l'autre déjà. C'est triste. Mais c'est correct, ça. Ben, c'est correct La pour ceux musique qui est aiment un reflet ça, de la mais- société, puis la société est rendue là. Puis c'est pas mal, là, c'est juste qu'elle est rendue là, on s'en va ailleurs. Dans 5 ans, on va parler d'une autre façon, puis on va dire ah. Puis on fait ça. Mais c'est ça. Je trouve jamais que c'est une bonne idée de parler contre la musique qui se fait présentement par rapport à celle qui se faisait avant, parce que, OK, mais elle suit la société. La société s'est rendue là, mais il y a plein de facteurs qui l'ont emmené là. Fait que t'as les qualités de tes défauts. Mais dans 5 ans, on va réévaluer, puis dans 10 ans, on va réévaluer, puis le rôle de la musique. En 1884, là, il n'y avait pas de top 10, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de CD, il n'y avait pas d'achat, de vedettes. Non. Ça existe depuis 50, 60 ans. Puis c'est peut-être une fenêtre, puis ça va disparaître, puis c'est correct. On n'a pas le choix de vivre avec, comme tu dis. Ben, merci beaucoup, Rudy.
Merci. Ça va être diffusé sur la page du Bad Crew. Oui. Puis ça va aussi être diffusé sur le podcast du bruit à mes oreilles. Je sais pas si tu connais. Donc on va taguer Vilain Pingouin quand ça va être fait. Puis un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Puis je vous souhaite un super bon show ce soir. C'est sûr. Le public décide du show. Si le public est bon, on va être bon. Le public si va être bon. le public est plate, ben tant pis pour eux autres, le show va être plate. C'est la pluie qui va être plate. Le public va être bon, mais la pluie va être plate. La pluie, c'est après nous autres, fait que moi... Ah! OK, bon. Pas que je me fous des autres, mais je me crisse les autres. Bon, ben c'est correct. T'as envie pour eux autres. Merci beaucoup. Ben, merci. Bye.